Hey, salut tout le monde, c'est de la clinique neoperformance.ca et aujourd'hui dans la vidéo, je t'explique pourquoi être en déficit calorique, c'est pas la règle d'or quand on a le temps de se remettre en forme. Donc on écoute ça. Donc, lundi passé, j'ai fait une publication concernant le déficit calorique en tant que tel, que c'est vraiment pas là-dessus que tu devrais mettre toute ton énergie quand même le temps de te remettre en forme. Il y a eu beaucoup de monde qui m'ont écrit personnellement, mais qui ont écrit aussi à d'autres personnes qui ont reshare la publication, comme quoi que c'était vraiment pas vrai puis que tout ce qu'il faut pour perdre du poids, c'est être en déficit calorique. Ces gens-là ont partiellement raison, mais aussi beaucoup tard, et c'est dans cette optique-là d'idée que je vais t'expliquer pourquoi est-ce que déficit calorique, ça rime pas tout le temps avec perte de poids. Donc, avant de commencer là-dessus, je vais t'expliquer en fait c'est quoi une calorie. Une calorie, c'est très simple, c'est une combustion que le corps va venir faire. Donc, 1 g de protéines, c'est 4 calories. Donc, le corps combustionne 1 g de protéines en 4 calories. 1 g de glucides, ça combustionne en 4 calories aussi. Et 1 g de lipides, donc 1 g de gras, ça combustionne en 9 calories. Donc, quand on combine tous ces aliments-là au courant de notre journée, on calcule le nombre de calories totales qu'on devrait avoir. Donc, théoriquement, exemple, si on mange poulet, brocoli, un pâté chinois le soir, peu importe ce qu'on mange dans notre journée, ça va arriver, exemple, à 1500 calories. Mais ça, il ne faut pas oublier une chose de très important, c'est que c'est un calcul mathématique et qui ne prend aucunement compte de ton système métabolique et surtout de ton système digestif. Donc, quand on comprend que c'est le corps combustionne ces aliments-là en calories, on peut comprendre que si le corps ne combustionne pas les calories de la même manière, le corps ne va pas interpréter le même nombre de calories par aliment. Donc, comment est-ce que tu peux être 100% certain si ton plan à 1200 calories, tu es réellement en déficit calorique ou tu es en surplus calorique? Donc, pour comprendre mieux l'optique d'idée avec les calories, je vais t'expliquer un exemple concret. Donc, 2 personnes du même âge, de la même grandeur, qui pèsent le même poids, qui s'entraînent le même nombre de temps par semaine, veulent prendre la masse musculaire. Donc, les deux vont avoir théoriquement le même apport calorique qu'on devrait leur donner. Une personne va prendre de la fibre musculaire au courant de la semaine, au courant des semaines, au courant des mois, et l'autre va perdre du poids. Pourtant, les deux ont le même calcul calorique qu'on devrait avoir au niveau d'un logiciel en tant que tel, mangent la même chose, mais un perd, l'autre gagne. Pourquoi? Système métabolique et système digestif. Le corps ne combustionne pas les calories comme il devrait être. Donc, 1 g de protéines n'est pas nécessairement 4 calories, mais peut être 8 calories, peut être 1 calorie. C'est là qu'on rentre dans le système digestif. Donc, quand vient le temps de se remettre en forme, il ne faut pas que tu te mettes l'idée juste de dire « Hey, les calories in versus calories out, c'est ça qui va te faire perdre du poids. » Si tu as une résistance à l'insuline quelconque, donc un système métabolique qui est défaillant, tu vas avoir de la misère à perdre de la masse adipeuse. Et là, je parle vraiment de la masse adipeuse parce que la balance peut baisser, mais au final, tu perds de la masse musculaire parce que ton corps n'utilise pas le gras en énergie, mais plutôt le glucose. Donc ça, c'est important de gérer ta glycémie. Comment on fait pour gérer la glycémie? On en a expliqué dans multiples vidéos. Donc, grosso modo, hydrate-toi bien, diminue tes allergènes, diminue ton inflammation le plus possible, bouge un petit peu à tous les jours, puis encore là, je ne te parle pas d'entraînement musculaire de résistance, mais juste aller marcher dehors ou quoi que ce soit. Et fais attention à tes aliments, de ne pas manger trop de sucre ou en fait le moins de sucre possible. La deuxième chose qui va affecter comment ton corps combustionne les calories, c'est ta digestion. Donc, le système digestif en tant que tel, c'est lui qui va gérer ton corps en tant que tel, de dire « Hey, là, je te donne ça, c'est 1 g de protéines, ça, c'est 4 calories. » Ou justement, hey, ça, c'est 1 g de protéines, c'est 8 calories parce que j'ai vraiment de la misère à l'utiliser. Ou le contraire, j'ai trop de facilité à l'utiliser. Donc, c'est important à métaboliser correctement les aliments. Sans ça, tes calories que tu manges ne sont pas le même nombre de calories exact qui est marqué sur l'étiquette. Donc, encore là, si ta digestion ne va pas bien, c'est un autre facteur qui fait en sorte que les calories qui sont marquées sur l'étiquette ne sont pas réellement ce que ton corps, toi, combustionne. Donc, rendu là, une fois qu'on a tout compris ça, comment est-ce qu'on peut réellement calculer que tu es dans un déficit calorique de 500 calories par jour et au final de 3500 par semaine pour brûler 1 livre de gras? C'est un total non-sens parce que personne ne peut réellement voir comment que ton corps métabolise les aliments et comment que tes systèmes métaboliques sont réellement en santé. Donc oui, l'aspect calorique est super important. Je veux dire que si jamais on est overcalorique de 2000 calories par jour, les chances de perdre du poids ne sont pas super en faveur de nous. Par contre, il ne faut pas mettre
tous nos efforts sur justement le nombre de calories qu'on mange. Parce qu'à place de stresser, de dire « Hey, je vais manger 1 gramme de noix de moins pour arriver dans mes calories au final de ma journée », ça ne va rien faire d'autre que te stresser puis développer en fait une mauvaise relation avec l'alimentation. Moi, je le vois vraiment souvent en fait. Le monde qui calcule beaucoup le nombre de calories, c'est calories in versus calories out, c'est du monde qui travaille dans le domaine. Donc, il y a un bon système métabolique, il s'entraîne pratiquement tous les jours, donc c'est certain qu'on métabolise bien tout ce qu'on va venir manger. Mais la réalité est que votre job, c'est pas d'être naturopathe, votre job, c'est pas d'être entraîneur. Donc, vous, votre job, c'est d'avoir, si votre objectif est, une meilleure composition corporelle. Donc, pourquoi venir vous stresser avec 500 calories? Ce qu'on va venir faire, nous, en clinique, principalement, c'est qu'on ne regarde pas juste vos calories, mais loin de là. On regarde vos systèmes métaboliques en tant que tels, donc tous vos systèmes hormonaux, mais aussi votre digestion. Quand ces deux processus sont optimisés, tu vas voir que ta composition s'améliore tellement plus facilement que stresser sur ne pas manger de carottes dans ton plan. Donc, le bottom line de tout ça, qu'est-ce qu'il faut en conclure, qu'est-ce qu'il faut retenir, c'est que oui, les calories, c'est important. Oui, il faut être en déficit calorique à certains stades pour perdre de la masse adipeuse. Par contre, c'est impossible de venir calculer le nombre exact de calories que ton corps utilise et que ton corps combustionne. Donc, c'est aussi pratiquement impossible, à moins que tu aies un système super efficace, un mode de vie parfait que tu t'entraînes à tous les jours, de dire que tu es 500 calories under. Donc, ce qu'il faut que tu focus à avoir un bon système métabolique, un bon mode de vie en général et une bonne digestion. Quand ça va, le reste va bien aller. Donc, retenez une chose, arrêtez de vous regarder juste le nombre de calories que vous mangez parce que vous passez à côté de beaucoup d'autres choses et surtout une alimentation beaucoup plus plaisante et beaucoup moins stressante. Donc, si la vidéo te parle, partage la vidéo parce qu'il faut que le plus de monde possible voit cette vidéo-là pour justement arrêter le tabou de dire faut brûler, faut manger moins de 500 calories par jour pour justement perdre 1 livre par semaine. Donc là-dessus tout le monde, on se dit au prochain vidéo.